Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir deux termes de la comptabilité générale, la provision pour dépréciation et l'amortissement pour dépréciation. Nous allons essayer de voir la différence de ces deux éléments aujourd'hui et vous expliquer chacun de ces éléments. D'abord, nous allons commencer par parler de l'amortissement et finir par la provision. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et voilà, je pense que vous connaissez le but de cette chaîne. Et voilà, c'est pas la peine que je reviens là-dessus encore. Et oui. Donc, nous allons parler d'abord de l'amortissement pour dépréciation. Je vais définir l'amortissement pour dépréciation. L'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation qui se déprécie de façon certaine et irréversible en fonction du temps, dans l'usage et dans l'espace. Et voilà, donc à travers cette définition, nous allons souligner des mots-clés qu'on va expliquer un peu pour faire comprendre l'amortissement. Donc, on sait que l'amoindrissement, c'est une diminution, en quelque sorte, c'est une diminution de la valeur de vos immobilisations. Et ça, comprenez le terme immobilisation. Immobilisation, c'est tout bien qui dure dans l'entreprise au moins une année. Et voilà. Donc, c'est ça votre immobilisation et ça subit de l'amortissement. L'amoindrissement, maintenant, on a parlé dans la définition. Amoindrir, c'est une réduction de la valeur de ce bien. Maintenant, on a dit de façon certaine. L'amortissement est de caractère certain. Pourquoi? Car certain, ça veut dire que dès lors l'acquisition, on sait que l'amortissement, on va diminuer la valeur, on est à la certitude que la valeur de notre bien va diminuer en fonction du temps. Dans l'usage et dans l'utilisation, ça diminue en fonction du temps et dans l'espace ou le milieu déterminé. C'est de caractère certain. Et on a parlé aussi de incertitude, de certain et irréversible, je veux dire. Irréversible, ça veut dire au moment où le bien va s'amortir, va diminuer la valeur, on est de façon n'est pas réversible. Cela veut dire que nous ne pouvons pas reprendre la valeur initiale d'acquisition de ce bien. Et voilà, donc quand c'est amorti, ça a diminué la valeur, ça a diminué, c'est tout. Donc là, c'est de caractère irréversible. Quand ça diminue, vous ne pouvez pas reprendre la valeur. Imaginons que, supposons que vous achetez un véhicule à 5 millions de francs CFA et vous l'avez utilisé pendant 2 ans, cela veut dire que vous avez perdu de la valeur. Si la durée d'utilisation de votre véhicule est de 5 ans et vous avez utilisé 2 ans et vous voulez le revendre, est-ce que vous allez le vendre à 5 millions? Non, mais moins de 5 millions et vous ne pouvez jamais reprendre cette valeur. C'est pourquoi l'amortissement a de caractère irréversible. Voilà. Donc, quand on parlait des immobilisations, nous allons faire la différence de ces deux immobilisations. Nous allons aller plus loin encore pour les immobilisations. Les immobilisations, on a deux types d'immobilisations, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Et que vous devrez comprendre. Les immobilisations corporelles, ce sont des immobilisations que nous pouvons toucher à la main. Voilà, donc qui sont tangibles. Les immobilisations qui sont incorporelles, ce sont des immobilisations, des immobilisations qu'on ne pouvait pas toucher à main. Et voilà. Donc, je vais vous donner un exemple d'immobilisation corporelle comme véhicule. Le véhicule, c'est une immobilisation corporelle. Et le fonds de commerce est une immobilisation incorporelle. Le 215 dans leur plan comptable, c'est ce qu'on a révisé. Voilà. Donc, pour l'amortissement, il faut savoir que toutes les immobilisations ne sont pas amortissables. Les immobilisations comme le terrain. Le terrain est une immobilisation corporelle, mais pas amortissable parce que terrain ne subit pas de l'amortissement. Oui. Et les fonds de commerce aussi ne subissent pas de l'amortissement et les logiciels, je peux dire. Maintenant, je vais vous parler en revanche la provision pour dépréciation. La provision pour dépréciation est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'un actif provenant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Vous voyez la différence entre ces deux définitions? Tous les deux parlent de réduction. Maintenant, tous les deux parlent de réduction quand on dit l'amortissement a parlé de l'amoindrissement.
La provision a parlé de l'amoindrissement. Maintenant, en quoi? Comment ça? Pour la provision. Oui. La provision ne subit pas les immobilisations. Ce sont des immobilisations qui ont subi de l'amortissement et la provision maintenant va subir les titres et les stocks, les comptes de stock et des créances de l'entreprise. Oui. La différence que nous allons dire à travers leur définition, la provision est de caractère incertain et irréversible. Irréversible, je veux dire. La provision est incertaine. Quand on achète un terrain, voilà, on n'est pas à la certitude que le terrain va perdre de la valeur. Oui, on n'est pas sûr. On achète un terrain, mais on attend peut-être que le terrain va prendre de la valeur. Mais au cas où le terrain va diminuer de la valeur, là, on est en la incertitude. On n'était pas certain. Donc, la provision est de caractère incertain et de caractère aussi réversible. Cela veut dire que si la valeur du terrain a diminué d'une année, cela ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas reprendre la valeur du terrain encore. Le terrain pourrait diminuer la valeur, la valeur du terrain peut baisser d'une année et reprendre de l'autre année. Cela veut dire que nous pouvons le reprendre dans le cas réversible, ainsi que les créances. Les créances, quand on doute de nos créances, de l'un de nos créanciers qui ne va pas payer notre dette, cela n'est pas sûr que la situation financière de notre client ne va pas s'améliorer dans le temps et que le client pourrait retourner et pourrait nous rembourser la somme due. Et c'est pourquoi la provision a des caractères réversibles, mais de façon incertaine. Ainsi, même les clients, on n'est pas, au moment où on donnait de l'argent à nos clients, si on est certain que les clients ne vont pas payer, je pense qu'on ne va pas faire cette bêtise. C'est pourquoi on parlait de provision, c'est le caractère incertain quand on n'est pas sûr, c'est en probabilité, comme nous pouvons dire. Oui. Donc, je pense que vous avez su faire la différence entre ces deux éléments comptables qui sont très intéressants et qui sont applicables dans des entreprises, n'importe quelle entreprise, surtout des entreprises industrielles et des entreprises SL commerciales. Voilà, c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui. Nous allons arrêter là aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir suivi.